Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Welcome les filles. Merci. Salut. Merci. Bonjour à tous. Salut à tous. Bonjour. Salut à tous. Je vous préviens, nous avons environ 15 secondes de décalage. Donc, je ferai zone tampon pour les commentaires, les retours. Voilà. Donc, bienvenue à vous les filles, Warda, Florence, Céline, Violette, Narimen. Et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous regardent. Vous êtes une trentaine de personnes. Cool. C'est cool, ça fait du monde. Alors on est très heureuses, hein, bien sûr, puisque nous sommes au féminin et ceci n'est pas volontaire. Nous avons invité les hommes jusqu'au dernier moment, mais nous sommes très heureuses donc de vous accueillir sur notre pause déjeuner et nous espérons que vous la prenez avec nous. On va terminer vers 13h15. Voilà, une petite heure ensemble. De temps en temps, je checkerai mes notes, hein, donc ne vous étonnez pas si je regarde un peu en biais. Oui, je suis encore pas rodée 100% à l'exercice. Aujourd'hui, nous sommes réunis sur un format table ronde pour parler ensemble, tous ensemble, nous, mais aussi vous qui nous regardez, de la marque personnelle. Alors bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la discussion et surtout à l'alimenter. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez partager avec nous. Alors la marque personnelle, il paraît que maintenant ça concerne tout le monde, hein, les salariés aussi, pas uniquement les entrepreneurs. On nous parle d'un actif qui nous suit toute notre vie, donc vie professionnelle, hein, on va dire comme ça. Donc c'est plutôt sympa, ça remet de l'humain, mais bien sûr, ça soulève des questions. Est-ce que finalement nous sommes en train de devenir des produits? Alors voilà, on ouvre cette table ronde aujourd'hui pour en parler ensemble. Et les filles, je vais vous donner la parole, n'est-ce pas? J'ai assez parlé. Pour que vous nous disiez en substance, en 2 mots, qui vous êtes et où vous en êtes de votre marque personnelle. Parce que notre format table ronde, c'est pas uniquement, d'accueillir, ceux qui ont une marque personnelle, bien établie, voilà, il y a aussi, ceux qui la travaillent, ceux qui sont en cours de façonnage et puis ceux qui peut-être n'ont même pas encore commencé à la travailler. Donc je vous fais monter sur la scène les filles. Est-ce que vous êtes prêtes? Là, vous allez toutes devoir intervenir, n'est-ce pas? Je commence dans l'ordre d'apparition des vignettes, si ça vous convient. Parfait. Coucou tout le Warda, monde, c'est à ravie toi. d'être là. Donc moi je m'appelle Warda Ait Mahmoud et je suis la host du podcast Pim ta marque qui traite justement de la marque personnelle. Donc très contente d'aborder ce sujet que j'affectionne particulièrement. Et 2 fois par mois, en fait, moi j'aborde des sujets justement qui peuvent aider les auditeurs et auditrices à renforcer leur marque personnelle et à se rendre facilement reconnaissables auprès de leurs clientes. Et l'intérêt de la marque personnelle pour moi, c'est vraiment d'attirer des clients qui adhèrent à nos valeurs et du coup, de pas forcément, devoir les chercher. Merci Warda. Allez, je fais monter sur la scène Florence. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai créé, l'agence Sweet Digital et j'accompagne mes clients sur les sujets, du référencement naturel, du référencement payant, ce qu'on appelle le SEO dans notre jargon, le SEA, et je crée des campagnes de pub sur les réseaux sociaux. Vous allez me dire: «Et la marque?» La marque, elle est présente, partout, tout le temps. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai un client, que ce soit pour lui faire un site internet, un référencement, lui créer des articles de blog, il faut prendre sa marque comme étant, le point de départ, et dans ce point de départ de la marque, c'est à la fois, l'aspect, visuel, mais c'est également, quel est le produit qu'il va vendre, quelle est sa cible, comment il va le vendre, et on va l'aider à construire tout ça dans ses campagnes de publicité, digitales. Donc voilà. Et moi, par rapport à ma propre marque, Sweet Digital,
Elle est, rose, elle est, très colorée alors que dans le monde du marketing, on est plutôt, sur des couleurs un peu plus sombres. J'ai pris un ton un peu décalé et je suis sur des recettes de cuisine avec un univers, très, comment on va dire? Il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des épices, hein. Je donne des recettes de cuisine, pour créer ces campagnes de pub. Donc, tout mon branding est créé, dans cet univers-là, en décalage total avec le monde du digital. Voilà, c'est un parti pris. Merci Florence. Bon alors, tout le monde n'est pas forcément rodé à 100 comme les filles là, hein, sur la marque personnelle et c'est OK, hein, je veux mettre tout le monde à l'aise. On n'est pas, obligés d'être des experts, hein, ici donc je fais monter sur la scène maintenant Céline, c'est à toi. Bonjour à tous, donc je suis Céline Larrey-Roy, je suis coach business et réseaux sociaux. Donc moi, j'accompagne les mamans entrepreneuses, les moms boss comme j'aime les nommer, à développer leur business sur les réseaux, donc à structurer au niveau marketing et communication pour gagner en visibilité et à terme pouvoir générer des clients. Donc la marque personnelle, là, elle est d'autant plus importante parce que elle communique à leur nom propre. Donc on travaille sur tout l'aspect de quelles relations elles veulent avoir avec leurs clients, leurs non-clients et la relation sur du long terme. Et justement, travailler cette marque personnelle va pouvoir leur permettre de connecter avec des personnes qui leur ressemblent et prendre plaisir avec leurs clients. Donc moi, par contre, au niveau de la marque personnelle, c'est quelque chose que j'ai réaffirmé dans ma stratégie depuis ce début d'année 2024. Et depuis que je la travaille, je me sens bien mieux dans mon business. Donc, j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard. Merci Céline. Oh, ne dites pas tout les filles, ne spoilez pas trop la suite. Allez, je fais monter Violette sur la scène. Violette, qui es-tu? Que fais-tu? Et où en es-tu de ta marque personnelle? Alors, qui je suis? Je suis, coach exécutive pour, les dirigeants, managers et entrepreneurs. Je les aide à développer leur activité de manière concrète. Je suis quelqu'un qui a un passé de 25 ans en tant que commerciale, directrice commerciale en France et à l'international. Je travaille, comme consultante au sein d'un cabinet qui s'appelle CBS, voilà et j'ai ma propre marque personnelle qui est, hors cadre, voilà, que je n'affiche pas beaucoup puisque là où j'en suis, en fait, dans ma marque, personnelle, c'est tout simplement que j'ai besoin de la construire et structurer. Je suis pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Donc j'ai tenté, hein, de faire des petits trucs, où tu commences à faire et puis tu laisses tomber et en fait, du coup, j'ai entamé un travail de fond, un peu comme, Céline l'a dit tout à l'heure, sur, structurer et développer cette marque, personnelle parce que j'accompagne, en fait, les dirigeants, les managers et les entrepreneurs dans cette, cette identité liée à la marque personnelle. Voilà, au niveau de la maîtrise émotionnelle, la relation de confiance et l'engagement affectif. Donc on est complètement dans le sujet. Merci Violette. Narimène, je te Oui, fais monter sur la scène. bonjour à tous. Moi, je m'appelle Marie-Mène, je suis à la tête de 2 entreprises. Une qui s'appelle Masterwork France, où on fait de la location de bureaux, temporaires, donc c'est ce qu'on appelle communément du coworking ou du flex office. Et on a également un rooftop qu'on loue pour l'organisation d'événements d'entreprise dans la région bordelaise. Et la seconde entreprise, c'est un centre de formation qui pour le moment propose des formations linguistiques. Donc on a des formations en 10 langues, différentes et on travaille avec pas mal d'entreprises, françaises et locales, donc nommément les Girondins de Bordeaux, l'aéroport, Cultura France, KPMG, pas mal d'entreprises comme celle-ci, qu'on accompagne sur leurs formations interculturelles et linguistiques un peu partout en France. Donc on est bien occupé avec ces 2 entreprises-là et ma présence aujourd'hui sur la marque personnelle, beh, c'est que j'ai un avis un petit peu mitigé sur le sujet. Je voudrais savoir si c'est grave, docteur, et si c'est normal aussi pour un entrepreneur d'être tellement la tête dans le guidon et dans l'opérationnel finalement au quotidien entre les devis, les conventions, la paperasse, l'administratif, que finalement on n'a pas forcément toujours envie d'être mis, sur l'avant de la scène. On n'a pas trop envie de prendre le temps de parler de nous, de ce qu'on a fait ce week-end, de ce qu'on pense, de ce qu'on mange, de qui on est. Mais on a vraiment envie de juste se remonter les manches et d'avancer sur ce qu'on a à faire. Voilà, moi j'en suis un petit peu là de ma marque personnelle. Je suis ravie d'échanger avec des vrais humains, des vrais gens, avec mes clients notamment, mes collaborateurs, mais je mets pas forcément beaucoup de choses en avant, sur les réseaux sociaux, de qui je suis. Donc voilà, c'est un choix à débattre.
Merci Nariman et donc ouais, c'est top aussi, qu'on ait, pas que des gens convaincus finalement par la marque personnelle. C'est aussi ça, l'intérêt d'une table ronde, c'est on n'en est pas tous au même stade, on l'utilise pas tous de la même manière et on n'en pense pas forcément que du bien, hein, ça soulève des questions, que je trouve tout à fait légitimes. Vous avez vu, j'essaye de faire popper des messages, donc je le redis pour les spectateurs qui sont là, n'hésitez pas à interagir avec nous, à nous parler de votre expérience à vous aussi. Voilà, je vous fais monter, sur la scène, dès que je peux, parce que je gère, pas mal de boutons en même temps là. Hem mais donc voilà, surtout n'hésitez pas à interagir avec nous. On va poursuivre la discussion et à chaque fois que vous intervenez et bien, vous voyez, je vous mets sur le petit texte là en dessous. Donc on a Eric qui nous dit, «Le personal branding, c'est, de l'outbound et c'est faire venir des leads et de l'audience sur ses valeurs de marque». Alors point d'interrogation, oui alors, moi je parle d'inbound plutôt, enfin, je sais pas comment vous le prenez les filles? Outbound? Je sais pas, moi je parle plutôt d'inbound marketing dans ce cas-là, mais c'est un peu ça, ouais. C'est un peu d'aligner sur les valeurs de la marque. Alors, normalement sur les valeurs qui nous sont personnelles, hein, bien sûr, c'est ce qu'on verra ensemble. Mais mais c'est vrai que, il y a quand même de la stratégie derrière, en ce sens que, est-ce qu'on peut être 100 authentique? C'est aussi la question, qu'on va se poser. Donc, pour débuter, moi, j'aimerais bien qu'on partage pourquoi, la marque personnelle, elle est devenue si incontournable. Quels sont les bénéfices que vous, vous en tirez? Est-ce que c'est si important qu'on le dit? On a l'impression que c'est devenu un petit peu la porte d'entrée, c'est-à-dire que dans un bruit, assez important, on est, très sollicité et bien, on a l'impression que les gens ne savent plus trop faire, de choix et que finalement, choisir quelqu'un, avec qui on se sent en phase et bien, c'est plus simple que choisir une marque. Moi, je trouve que ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, mais je vous laisse la parole, les filles, pour nous dire, vous, ce que vous en pensez de votre place. Est-ce que c'est incontournable? Quels sont les bénéfices pour vous? Alors si Warda, tu veux nous dire ce que tu en penses? Avec plaisir. Pour moi, la enfin, pour moi, il faut vraiment avoir une approche très personnelle par rapport à la marque personnelle. Il ne faut pas se dire: «Est-ce que c'est incontournable ou pas?» Ça peut répondre aux besoins de certains entrepreneurs ou de salariés, comme ça peut en rebuter certains. Il faut vraiment, être 100 en phase avec l'image qu'on veut dégager. Moi, personnellement, je sais que la marque personnelle répond à mon besoin parce que je suis quelqu'un de nature introvertie et c'est vrai que utiliser la marque personnelle, ça me permet de véhiculer des idées, parce que je peux être introvertie, mais quand même avoir des idées très claires dans mon esprit. Et moi, la marque personnelle, ça me permet vraiment de les exprimer à ma manière, que ce soit via mon podcast, que ce soit sur des posts via LinkedIn, que ce soit via des photos, des vidéos, vraiment tout un ensemble de formats qui me permettent de partager mon univers. Donc, clairement, pour moi, c'est important de se poser la question, quel est mon besoin aujourd'hui? Est-ce que ça me demande beaucoup trop d'efforts, de, construire une marque personnelle? Et un dernier élément qui pour moi est très important, c'est absolument pas de se mettre de pression et de pas se dire: «J'ai construit une marque personnelle, c'est inscrit dans le marbre, je ne peux pas la modifier». Pour moi, c'est clairement quelque chose qui est amené à évoluer en même temps que notre personne, en fait. Oui, Ouais. Céline? Ouais, je rajouterais en complément, c'est, aussi de développer sa marque personnelle, c'est oser être soi-même. C'est communiquer comme on est, en fait, naturellement, avec authenticité et pas jouer un semblant de jeu et c'est souvent le piège sur, LinkedIn qui a encore, une image un peu, arriérée pour certains et du coup, on se dit: «Ah, on est sur LinkedIn, il faut avoir tel type de langage, telle posture», alors que, ben, non, ça matche beaucoup mieux et plus facilement, voire plus rapidement en étant, soi-même tout simplement et osant être nous. On a justement un LinkedIn user, n'est-ce pas? Donc il est anonyme, qui nous dit qu'il accompagne les dirigeants justement sur leur stratégie, marketing et que la marque personnelle joue un rôle central et la question qui revient, c'est est-ce que justement on doit faire une différence entre sa marque personnelle et sa marque d'entreprise? Donc la question, hein, qui est derrière, c'est finalement est-ce que je me markete personnellement comme un produit, en sachant que finalement je le fais au service de mon entreprise ou de ma carrière professionnelle? Est-ce que quelqu'un, a un avis sur Bah, cette question? justement sur le sujet, je prends la main parce que c'est vrai que ça rejoint, tout à fait ce que je pense. C'est-à-dire que de bien
cloisonner et séparer sa marque personnelle de sa marque entreprise, ça peut être une façon de se protéger aussi. Si on représente, son entreprise tout le temps sur tous les fronts, ça veut dire qu'on est responsable du bon, du mauvais, de absolument tout ce qui se passe, dans la structure et ça peut être lourd à porter, surtout si l'agence ou l'entreprise, se développe. C'est une sacrée responsabilité d'être tête de proue comme ça et d'être, le visage de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises en France qui existent depuis, des dizaines et des dizaines d'années, voire des siècles et où on ne saurait pas dire qui en est le dirigeant, qui est à la tête de la structure. Enfin, on va prendre, des boîtes comme Lu ou autres, c'est une biscuiterie, ils font des biscuits. On ne sait pas qui a fondé Lu, qui est à la tête de Lu, mais on sait qu'ils font des bons biscuits. Donc la marque entreprise, pour moi, ça peut être une façon pour le dirigeant de se protéger, de véhiculer des valeurs, mais pas forcément être une personne visible tout le temps de tous, sur tous les sujets. Mais oui. En fait, je compléterai, ton approche en me disant, Lu, c'est une grosse boîte, donc tu peux faire une distinction marque personnelle, marque, heu, entreprise. Quand tu es sur une grosse structure comme Lu, évidemment, le PDG, le DG, toutes ces structures-là, ils vont pas se mettre en avant personnellement. C'est la marque est plus forte parce que c'est des grosses boîtes. Quand on est chef d'entreprise d'une petite structure et là, on a, sur LinkedIn, un parterre de gens qui sont vraiment, sur des microstructures. Là, la personne, dirigeante de l'entreprise, est partie prenante de la marque et c'est vrai que LinkedIn, en tout cas en tant que réseau social, il est à mettre plus en évidence la personne, donc le personal branding versus celui de l'entreprise. Parce qu'on a bien remarqué tous que quand on poste au travers de la marque de l'entreprise, le post LinkedIn marche moins bien que quand on le poste en tant que perso. Et c'est toujours en tant que perso qu'on a plus de réseau et du coup, c'est comme ça qu'on émerge. Et en fait, c'est LinkedIn qui nous pousse à développer cette marque personnelle, de branding personnel. Mais les grosses boîtes n'ont pas ce sujet puisqu'ils ont leur marque qui est plus forte que leur identité personnelle. Voilà, c'était la petite parenthèse. Mmh. Ouais, tu tout à fait raison et puis, je trouve aussi qu'aujourd'hui, on bosse la marque personnelle vraiment comme une continuité dans toute notre carrière pro. C'est-à-dire qu'on peut bosser sa marque personnelle en étant salarié, puis en changeant de projet, puis en devenant entrepreneur et en fait, on parle aujourd'hui d'un actif qui nous suit, alors qui évolue avec nous, hein, bien sûr, c'est ce que disait, je crois Warda tout à l'heure. Il ne s'agit pas de se dire que ce qu'on a implémenté à 25 ans, c'est ce qu'on sera à 35 ou à 40. Donc elle peut évoluer avec nous, mais c'est vrai que quand même, on parle d'un actif, hein, qui nous suit, donc c'est quand même pas rien, Violette, je t'en prie, dis-nous. Oui, moi je veux bien compléter parce que, si tu te souviens bien Julie, lorsque nous avons abordé le sujet toutes les 2, je t'ai dit: «Ouais, mais en fait, moi je travaille pour plein d'autres boîtes, finalement je suis plus dédiée à mes clients et à leur marque qu'à ma propre marque parce que mon focus est dans le développement d'activités». D'accord? En réalité, lorsque nous avons abordé le sujet, derrière j'ai mené cette réflexion et je reviens à la question, qui était posée par l'internaute. Hem, qui est en fait le sujet central parce qu'en réalité, même si tu appartiens à une grosse entreprise, ce qui a été mon cas pendant, 25 ans, j'ai évolué dans des grosses structures, multinationales et bien, en réalité, les deals, les contrats que tu fais business sont principalement liés aussi à la personne et l'impact, il est tellement fort dans ce que tu dis que ça nous suit, qu'aujourd'hui, je vais récupérer un contrat alors que j'ai travaillé il y a plus de 10 ans avec ces personnes-là. Mmh. Mais elles sont venues me chercher aujourd'hui, sur un statut d'entrepreneur, alors qu'elles se rappellent de moi en tant que salariée. Et donc du coup, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ce qu'elles viennent chercher, c'est des compétences, c'est un état d'esprit, c'est un mindset, c'est une identité. Et pour moi, le point central, en fait, de la marque personnelle, c'est le travail sur soi, la connaissance de soi et son identité. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager, en tout cas. Eh ben, Morgane, Bertrand, elle parle justement donc Morgane, si je ne dis pas de bêtises, tu me corrigeras parce que je connais un peu Morgane, elle est salariée et elle a une gestion fine de son image, et de sa marque personnelle et elle dit que c'est, parfois compliqué, de gérer son image sur les réseaux sociaux lorsqu'on est salarié
puisque publication professionnelle et personnelle, eh bien, elle dit: «Il faut que l'audience, comprenne, notre rôle et notre approche». Donc c'est sûr qu'en plus, voilà, c'est d'ailleurs, c'est tout un sujet, c'est ce qu'on appelle maintenant l'employee advocacy, c'est tout un sujet que de demander aux salariés d'utiliser leur nom propre pour porter la marque, hein. C'est Mmh. encore, ça un sujet, personnellement, moi, je n'ai pas d'expérience, je n'ai jamais eu à le faire parce que ça n'existait pas, quand j'étais salariée. Donc j'ai jamais eu à le faire, mais c'est encore un sujet et ça m'amène, à la question, ah tiens, il y a Gaëlle qui dit: «Une vraie marque de confiance, Violette, bravo», donc tu reçois un encouragement. Je vous le dis pas, mais il y a des plus, qui surgissent, tout ça, bon, hein, voilà. Ça m'amène à la question, suivante. Aujourd'hui, votre marque personnelle, comment vous l'avez construite? Est-ce qu'elle vous ressemble à 100? Est-ce que c'est la marque vraiment authentique? Ou est-ce qu'il y a une stratégie quand même derrière? Est-ce que vous le faites vraiment au feeling? Voilà, comment vous gérez ça? On a tendance à dire qu'il faut être authentique, mais est-ce qu'on peut être, comme on dit, 100 authentique quand il s'agit d'un actif qui nous suit? Je vous laisse la parole. Je vais bien y répondre. C'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup aidé en 2023, ça a été d'utiliser le building public, c'est-à-dire vraiment inviter mon audience dans les coulisses de mon activité. Donc moi, je me suis lancée, l'année dernière. J'ai fait pas mal de tests et à chaque étape, moi, j'ai vraiment été, ultra transparente sur ce que j'ai mis en place, que ce soit le lancement de mon podcast, les lancements de challenge, mes premières offres, mes formations. Enfin, j'ai essayé pas mal de choses et je pense que c'est vraiment ça qui a fait qu'aujourd'hui, ben, mon audience a adhéré à ma manière de communiquer, au fait que je ne cachais absolument rien. Je parle des échecs comme des réussites. Et l'intérêt aujourd'hui, moi, je le vois depuis début 2024. Bah, je vois qu'il y a en effet j'ai envie de dire une effervescence quand je crée du contenu. J'ai quand même des abonnés qui reviennent régulièrement sur mon contenu et qui s'engagent pas mal, tu vois. Donc là, c'est tout l'intérêt d'avoir fait ce travail en amont, de n'avoir pas forcément visé un certain type de marque personnelle, d'être resté fidèle à moi-même et d'avoir voulu créer ce pont virtuel, j'ai envie de dire, avec mon audience. Et c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, ben voilà, je sens que je suis sur la bonne voie. Je suis pas au bout de la construction de ma marque personnelle et que je vais tout simplement continuer sur cette voie-là et voir où ça me mène, tout simplement. Merci Warda. Quelqu'un d'autre, de partager, la construction de sa marque personnelle? Est-ce que vous êtes 100 Ouais. authentique ou il y a un peu de stratégie derrière? Ouais, moi, je veux bien compléter. En fait, je suis d'avis, comme, Warda, même si j'ai pas le même recul qu'elle au niveau du travail de ma marque personnelle. Mais, moi, je l'ai réfléchi avec un peu de stratégie, mais tout en étant moi-même. En fait, j'ai réfléchi à qui j'étais dans la vie, comment, j'aimais être et qu'est-ce que je voulais véhiculer, en fait. Et j'ai fait un peu le mix de tout ça et voilà, j'en développe ma marque personnelle et depuis, ça connecte beaucoup plus facilement, en fait, avec, les personnes que je souhaite cibler. Ouais, en Donc fait, c'est de l'authentique stratégique. ouais, tu es partie de ton monopole personnel, quoi, Ouais, c'est ça, exactement. pour construire, c'est souvent l'exercice qu'on fait, mais voilà, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont plus stratégiques et d'autres plus authentiques et c'est enfin, c'est OK, quoi, hein, Ouais. Violette, tu Et veux moi, je vous compléter? dirais que oui, je veux bien compléter. Et moi, je vous dirais que c'est en fait en vrai, un mix des 2 pour moi. Parce que j'aime pas faire, les choses, comme ça dans le vent. J'aime bien tester, j'aime bien expérimenter, mais j'aime bien qu'il y ait une structure, en fait, derrière. Et pour moi, le vrai travail a été déjà, d'y consacrer du temps, de mener une stratégie qui correspond à comment je veux manifester cela dans mon business, en lien vraiment avec qui je suis, de manière authentique. À un moment donné, je peux pas, être coach exécutive, sur, développement d'activité, relation de confiance en soi, engagement affectif et maîtrise émotionnelle si je vais pas dans les parties de moi qui font que ça va me représenter comme ça, en fait, et on va acheter mes produits et mes services pour ça. À la limite, je te dirais, peu importe la marque que je représente, tu vois? Mais c'est cette partie-là de comment ça va se manifester dans mon business, quels sont les comportements que je vais avoir, comment je vais le traduire dans les couleurs, dans l'énergie, dans tout ça, en fait, moi, j'avais besoin de le poser et c'est très récent pour moi parce que j'ai commencé ce boulot, depuis ce début d'année et en fait, je me suis rendu compte, qu'il y avait des évidences, que je n'osais pas forcément afficher ou que j'avais pas forcément identifiées chez moi parce que ça me paraissait entre guillemets «normal».
Quand ça fait partie de toi, tu as l'impression que c'est normal, en fait. Mais en réalité, quand tu poses la question à tes clients, ils te donnent l'information et ils te donnent beaucoup d'informations sur vraiment qui, tu es et qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez toi et comment Mmh. tu le manifestes, en fait, pour eux. Et je trouve que c'est là où ça fait un pont entre les 2 de manière stratégique parce que ça permet, bah, du coup, de nous adresser, à la bonne cible aussi, au final. Ouais, Il y a, je te rejoins complètement, et je peux même rajouter que, hem, pour moi, développer la marque personnelle, c'est montrer aussi son expertise. Et quand tu vas sur ton expertise, tu t'es bien rendu compte qu'on est venu te chercher parce que tu avais cette expertise il y a quelques années, tu as la même aujourd'hui et tu as gagné, justement dans cette expertise-là et tu es reconnu comme tel. Et donc en développant ta marque personnelle, tu as fait savoir que tu étais, de retour, dans un autre secteur et que tu étais à ton compte et que du coup, on pouvait venir te chercher pour ces qualités-là. Et je pense que le travail de cette marque personnelle va t'aider justement à gagner, en notoriété. Et aujourd'hui, quand on est à travailler cette marque personnelle, c'est également pour, 1 faire savoir son expertise, mais, construire également la confiance. Et pour moi, marque et confiance, sont extrêmement liées. La confiance, quand on a confiance en une marque, quand on a confiance en une personne, on va lui acheter, la terre entière, on va le suivre au bout du monde, parce qu'on a confiance en lui, parce qu'il a fait ses preuves, parce qu'il a montré son expertise. Donc expertise et confiance, sont des choses qui se construisent avec le temps, ça se fait pas du jour au lendemain et pour installer une marque, bah, c'est ce qu'on dit, c'est qu'elle évolue avec les années, elle évolue avec soi, elle évolue avec son business. C'est évidemment pas figé dans le marbre. Moi, j'ai fait évoluer ma marque, des tonnes de fois, elle continue d'évoluer. Là, je suis sur un sujet sur l'intelligence artificielle où j'ai dû me dévoiler un peu plus pour aller montrer que, bah, je fais de la formation, voilà comment j'anime, j'ai une énergie, voilà comment je suis. Quelque chose que je faisais pas auparavant puisque j'avais des clients sur lesquels je les accompagnais sur des sujets. Mais là, c'est moi qui me mets en valeur et bah, du coup, en étant obligée de me mettre en avant, bah, je montre que je suis experte sur mon sujet et du coup, je suis obligée de leur gagner leur confiance, et ça se travaille sur de long terme. Oui, c'est quels sont vos leviers justement, vous, pour travailler votre marque personnelle? Moi, par exemple, j'ai pas du tout, la même stratégie sur LinkedIn et sur Instagram, mais ce n'est pas que sur l'un, je suis authentique et sur l'autre, je ne le suis pas. C'est que sur LinkedIn, c'est un format, comme tu dis, Florence, où je vais plus davantage mettre en avant, l'expertise, tout en ayant un ton un petit peu Mmh. léger, un peu décalé parfois. Et Instagram, c'est vraiment le lieu, c'est entre potes, quoi. C'est, ce que je pourrais c'est et ça n'est pas que je ne suis pas moi, c'est moi dans la version la plus, Pro. hem alors, sur Instagram, c'est moi Ouais. dans la version la perso, tu vois? Déjanté. Voilà, jusqu'au boutiste, quoi. C'est la perso jusqu'au Ouais, boutiste, tu pousses c'est, l'exercice jusqu'au bout, oui. voilà, c'est Julie un peu, tu vois, un peu énervée le week-end. Mais parce que sur Instagram, en fait, je me suis rendu compte que l'apport, en fait, d'expertise en tant que tel, c'est pas tellement ce que les gens attendent, en fait. Contrairement à LinkedIn où les gens lisent et donc moi, c'est le format que je préfère, les gens lisent, les gens veulent apprendre des choses. Sur Instagram, en fait, ils veulent surtout du snack content. Donc Mmh. vous, comment est-ce que vous vous positionnez justement? D'abord, quels sont vos canaux? Est-ce que vous utilisez LinkedIn, Insta et cetera? Et comment vous positionnez au niveau de votre marque personnelle? Donc toi, je comprends Florence qu'il y a une grosse partie expertise, c'est ça? Oui, beaucoup, et sur LinkedIn, du coup, j'utilise un ton, plus, heu professionnel, comme tu le fais d'ailleurs, Julie. Je vais pas être complètement déjantée, je vais pas me lâcher complètement, mais je vais rester dans un cadre, pro quand je vais raconter, ce que je fais. Par contre, là où je vais rester naturelle et essayer de montrer qui je suis, c'est que je vais utiliser un wording qui m'est propre. Je vais pas, faire la langue de Proust, c'est pas ma façon d'être, c'est pas ma façon de parler, donc je vais utiliser un ton qui est vraiment le mien et quand je vais utiliser des images, des visuels, bah, ils vont être ou très colorés ou ils vont me représenter. Donc on me reconnaît quelque part et je veux pas dénaturer ça parce qu'on est sur LinkedIn.
et je veux pas non plus donner un ton professoral parce que c'est pas ma façon de voir les choses. Je suis plutôt dans l'échange et le partage, la bienveillance et pas du tout dans ce que me propose ces derniers temps LinkedIn avec un ton, «Moi j'ai gagné, 12 milliards, je sais comment faire, je vais vous expliquer la recette magique, boum, boum, boum». Là, moi, c'est je peux plus supporter ça. Tous les matins dans le fil, on a celui qui a la recette pour gagner des millions tous les jours. OK, super, qu'est-ce que tu fous là? Si tu as gagné des millions, va au soleil, et va regarder, va sur ton bateau, mais tu as rien à m'apporter moi au quotidien. Donc bon voilà, je trouve que c'est là, pousser la marque à l'extrême parce qu'on nous vend du rêve et c'est pas forcément la réalité du business. Et je OK. pense que ce qui est important, c'est que en tant que créateur de contenu, c'est aussi à toi de déterminer, le niveau de partage que tu veux, mettre en place. Moi, personnellement, sur LinkedIn, bah, je dirais que je communique, avec mon audience comme si je les avais en face. Vraiment, je me prends pas la tête, je parle de façon fluide. Alors que sur mon podcast ou ma newsletter, j'ai une touche beaucoup plus personnelle où, ben, je vais parler de sujets de façon beaucoup plus approfondie. Je vais vraiment partager comment je me suis sentie. Des fois, c'est positif, parfois c'est négatif et c'est un parti pris de me dire: les personnes qui font l'effort d'écouter un épisode de podcast, les personnes qui sont abonnées à ma newsletter, ils ont droit également à rentrer encore plus dans mon univers. Tu vois, je l'assume entièrement. Ça ne veut pas dire que je suis fausse sur LinkedIn, mais je me dis sur LinkedIn, c'est vrai que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Hein. Ton profil est ouvert à tout le monde. Bah, Tu bien peux sûr. avoir des personnes bienveillantes comme tu peux avoir des personnes malveillantes. Et c'est aussi une manière pour moi de me protéger, de me dire, si tu veux en savoir plus sur moi, ben, fais le pas vers ma newsletter ou mon podcast, c'est disponible. Pour moi, c'est on va dire l'équilibre que j'y ai trouvé, quoi. OK. Quelqu'un d'autre veut partager, parmi vous? Céline? Ouais, moi je suis aussi sur les 2 plateformes, LinkedIn et Instagram. Alors je communique exactement de la même manière sur les 2 plateformes, c'est-à-dire j'ai la même, ligne, édito, j'ai le même branding et comme, Florence, c'est assez coloré, des couleurs vives et je l'assume complètement. Et après, c'est vrai que sur LinkedIn, on va mettre, on va avoir tendance à mettre, plus en avant notre expertise, mais sur Instagram, on peut la mettre aussi de manière, différente en avant. Et par contre, là où, on se différencie sur Insta, ça va être sur le format des stories où on peut partager davantage de coulisses, notre quotidien, d'entrepreneuse, de maman aussi parfois. Enfin voilà, après on choisit ce qu'on veut montrer. Voilà, c'est à nous de mettre les barrières là où on veut les mettre, mais pour moi, enfin, je communique de la même manière, des 2 côtés, OK, intéressant, on ira voir ton compte alors pour s'inspirer. avec plaisir. Et par contre, je rejoins encore une fois Warda parce que pareil sur ma newsletter, je partage un peu plus de moi. Enfin voilà, on rentre plus dans l'intimité sans voilà, pareil, je choisis mes barrières, mais voilà, il y a un petit plus, il faut bien qu'il y ait une différence. Ouais. Ouais, dans la gestion de vos médias, ouais, ouais, on a différents niveaux, bon et c'est vrai que oui, si tu demandes à quelqu'un, en plus de donner son email, C'est ça, d'avoir un mail qui arrive dans sa boîte, de le traiter, de le lire, il faut que voilà, il faut qu'il faut y un ait, petit la plus. cerise sur le gâteau, parce que sinon, voilà. Violette? Moi, je communique, pas du tout de la même façon, aujourd'hui sur Insta, c'est plus du feeling, du spontané, une vidéo que j'ai envie de partager, le truc fun parce que j'ai pas du tout la même typologie de clientèle, en fait. Ceux qui me suivent sur Insta, c'est principalement du coaching, individuel, voilà, ciblé, maîtrise émotionnelle, nouveau départ. Donc ils viennent chercher ça chez moi, en fait, sur Insta. Et sur LinkedIn, on est plus sur le côté exécutif, le côté entreprise, le côté lié à une structure et à une organisation, petite équipe ou pas, mais en tout cas quelque chose de plus, je dirais quand même de plus professionnel à la base puisque ça engage des fonds d'entreprise et pas des fonds propres comme, voilà, comme, en fait, il y a une grosse distinction B2B, B2C, en fait, finalement, pour moi, entre Insta et LinkedIn. Morgane, nous dit, que oui, pour elle, c'est pareil. Sur LinkedIn, c'est, preuve professionnelle et sur Insta, TikTok, donc ouais, elle est présente aussi sur TikTok. C'est du visuel et c'est pas, voilà, c'est moins expertise et c'est plus divertissement. Hem, Elle complète, Morgane, elle complète bien. Bon Morgane, la prochaine fois, il faut venir, hein. Les gens veulent comprendre qui vous êtes et comment vous travaillez. Ils aiment vous découvrir de plusieurs manières selon les réseaux sociaux. L'idéal pour faire grimper, c'est d'intriguer, fasciner en leur donnant du contenu varié. Mmh. Voilà. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit, en fait, parce que moi, je suis aussi présente sur TikTok.
Et j'ai des gens qui m'envoient des messages sur TikTok qui me disent: «Ouais, je te suis tout le temps, je like pas, je voilà, un jour je ferai appel à toi quand ce sera le moment pour moi». Mais en fait, ils rentrent dans l'intimité, en fait, en relation intime, avec la personne que nous sommes. En tout cas pour moi, voilà, je partage complètement ce que dit Morgane. Peut-être qu'ils ont besoin de ce lien avant, de nous connaître un petit peu avant de franchir le pas pour travailler avec nous, en fait. Ouais, je pense que c'est très clairement, dans l'air du temps. Il y a 34 personnes avec nous. N'hésitez pas, à interagir avec nous. Si vous ne voulez pas que j'affiche vos commentaires, vous pouvez noter, je ne les afficherai pas. Si vous avez peur que je vous fasse compter, il y a pas de souci. Hem, on poursuit, du coup, on l'a pas vraiment abordé, enfin quelques-unes en ont dit un mot, mais j'aimerais qu'on parle aussi du coup des pièges, les pièges, de la marque personnelle ou les erreurs en tout cas, heu, peut-être que vous avez faites ou auxquelles vous aimeriez, ajouter un point de vigilance. Puisque, ben, comme on disait au tout début, ça nous suit. Donc potentiellement, bah, il faut quand même, être authentique, mais il faut aussi la soigner et puis, bah, peut-être qu'il y a d'autres erreurs ou d'autres pièges, de la marque personnelle dont vous pourriez nous parler les filles et Moi, les auditeurs, hein. le premier piège à éviter pour moi, c'est vraiment de copier, on va dire la marque personnelle d'une personne qui a fait son bout de chemin. Je pense notamment à une personne qui a été un des premiers à créer un avatar sur ses visuels, et c'est vrai que récemment, j'ai vu une autre créatrice de contenu qui était, je crois, sur la même activité, faire de même. Donc c'était 2 personnages différents, mais on va dire le processus a été copié et c'est vrai que ça a beaucoup interpellé l'audience, en fait, puisque le premier créateur de contenu est quelqu'un qui a pignon sur rue, qui est vraiment, je pense, une référence dans son domaine. Et c'est vrai que quand cette autre personne que j'ai découverte récemment est venue à copier cet avatar-là, moi, ça m'a un peu surprise. Et c'est vrai que je me suis posé la question de savoir quelle était sa finalité derrière. Certes, ça lui donne de la visibilité, mais moi, la question que je me pose, c'est à quel point tu t'appropries cet avatar-là, quoi. Est-ce que ça fait partie de ta personne? Est-ce que c'est vraiment toi derrière? Et tu vois, clairement, si moi je me mets à travailler avec toi, est-ce que ce que je vois en ligne correspond à la personne que tu es réellement derrière, tu vois? Ça, c'est un peu la réflexion que je me suis faite à l'instant T. Mmh. Bah, Très pour juste. poursuivre sur le même sujet, moi j'avais, le piège, c'est justement de vouloir tenter de plaire aussi à tout le monde. Du coup, on n'a pas une identité forte et à vouloir, trop embrasser, bah, on n'est pas forcément bon dans un sujet précis et du coup, on n'est pas reconnaissable. Donc c'est aussi important d'avoir, u une personnalité ou une marque forte ou une identité forte, une expertise, spécifique pour, avoir une audience ciblée. L'audience est aussi un élément important, la cible, savoir s'adresser à la bonne personne et du coup le ton qu'on va utiliser et tout ce qu'on va construire pour sa cible, sera bien en adéquation avec sa marque donc tout est lié. Mmh. Et je me demande si finalement c'est pas ça, tu vois, qui quelque part crée une forme de pression à ne pas le faire. Moi, je dirais que ça, c'est un peu le piège aussi, en tout cas ça l'a été pour moi. C'est de me dire: «Waouh, il y a tellement de boulot là-dedans, il va falloir que je structure» et j'en ai parlé avec Julie, hein, en live. Je lui ai dit: «Non mais attends, si je ne suis pas capable de dédier du temps, de me discipliner, d'être régulière, de consacrer vraiment un temps qualitatif à ce sujet, comment je vais faire pour le faire en fait, tout simplement, de manière concrète et pratique. Et mine de rien, l'histoire de l'entrepreneur, la tête dans le guidon, le business, le machin, Mmh. j'y crois parce que finalement, c'est un piège. Plus j'ai la tête dans le guidon, moins je vais le faire. Mais si je ne commence jamais, je ne le ferai jamais. Donc, pour moi, c'est ce piège-là, en fait. C'est déjà de se dire, bah, je fais un bout, je commence par quelque chose, et quand tu commences par quelque chose, bah, tu vas progressivement t'engager dans le processus. Et souvent, ça vient toucher des strates, qui sont, autres, hein, qui sont plus de l'ordre, des drivers, «Ah, faut que ce soit parfait, faut que ce soit joli, faut que ce soit tout construit, faut que je maîtrise, faut que je contrôle». Je parle de ça parce que je parle de moi, hein, en toute, vulnérabilité et humilité, et c'est aussi la typologie de mes clients.
Et tu vois, j'en ai parlé ce matin à ma cliente sur site et elle m'a dit: «Non mais attends, la marque personnelle, mais c'est un boulot de ouf, tu es malade». Et elle m'a dit ça Non, mais tu parce que, peux tu l'as voilà, comme tu le dis, tu l'as déjà commencé à la travailler et puis elle va se construire au fil du temps et puis tu auras pas c'est ça. forcément la baguette magique du premier coup, tout sera juste, aligné, Mmh, mais au fur et à mesure, tu vas la construire parce que justement ton offre va se construire également et puis tu vas voir ce qui est intéressant aussi dans une marque, c'est, tes clients, ce qui te remonte aussi de toi. C'est apprendre à se connaître aussi, c'est, un sujet qui est intéressant. Et lever toutes les peurs de la communication directe. mmh. Parce Mais que pour moi, c'est finalement, lié à la le connaissance branding de soi, ce personnel, que tu dis. c'est avoir osé, enfin, c'est oser parler de soi, oser se Exactement, mettre à nu, oser se mettre en avant. Et ça, c'est un travail sur soi qui est difficile. Mais voilà, libérateur. tout à fait. Et tellement important pour le business, les filles! À mon sens, hein. Je suis Donc du Tu as d'accord. tout coup, à fait raison. Si je rebondis par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, par rapport à la taille de la structure, le type de structure finalement, Mmh. ça va dépendre d'à quel point on veut porter, sa marque sur soi. Parce que c'est vraiment, finalement se tatouer, son entreprise, dans la peau. Et je trouve qu'en fait, quand on est entrepreneur ou chef d'entreprise, on le porte déjà tellement au quotidien, on a déjà tellement cette omniprésence de sa structure où on y pense tout le temps: «J'ai pas répondu à telle personne, demain il faut que je fasse ça, peut-être que je peux le faire ce soir, quand j'aurai couché les enfants». On est tellement déjà la tête dans le guidon tout le temps, que si en plus on vient se le tatouer sous la peau, et avoir ce jugement, de valeur et ce jugement personnel, hein, parce que forcément qui dit marque personnelle, vous le disiez tout à l'heure, dit, personnes qui vont pas être d'accord, qui vont pas adhérer, qui vont pas aimer, qui vont pas on s'ajoute une couche sur ce millefeuille d'entrepreneuriat finalement. Et c'est là qu'il y a des personnes qui choisissent de stopper le millefeuille et de se dire: «Non stop, je fais beaucoup, je fais assez, cette couche-là, moi je passe mon tour et j'ai pas envie d'en donner tant». Je donne beaucoup de temps, d'énergie et j'ai pas finalement, trop envie d'en dire plus sur moi. Je préfère me mettre en retrait, je préfère lire ce que les autres ont à dire, apprécier le mais spectacle en fait, moi, et rester, j'entends, je bouillonne là. Mais en même temps, il faut apprendre à distinguer, le perso du professionnel. ah ouais. Et c'est justement dans cet axe de communication, quand tu prends la parole en tant que, marque personnelle, c'est attention au piège à éviter, c'est de mélanger les 2. Donc la Mmh. première des choses, c'est à bien segmenter, justement pour pas tomber dans ce travers-là, à avoir, ta boîte tatouée sur toi. Donc pour éviter que ce soit tatoué sur toi, attention, tu restes pro, tu restes dans ta marque, tu restes dans ton business et tu parles pas de toi, de tes vacances, de ton week-end dernier, de ton chien ou de ton poisson rouge dont on se fiche totalement. Donc bien cloisonner vie perso, vie professionnelle pour pas tomber sur ces pièges de, voilà, transparence entre les 2. C'est important de bien distinguer les 2. Mmh. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas besoin de développer une marque personnelle pour performer, pour signer des contrats. Il ne faut pas se sentir obligé de se dire: «Bon, ben, le la marque personnelle, elle va en poupe. Si je ne développe pas ma marque personnelle, ben, je vais être has-been». Je pense qu'il y a certaines personnes qui, parce qu'elles ont démarré il y a quelques années et qu'elles ont réussi à construire un business pérenne, n'en sont pas arrivées à ce stade de se dire: «Bon, ben, je dois me démarquer d'un tel ou un tel, parce que je suis difficilement identifiable». Il faut vraiment voir la marque personnelle comme un atout pour soi et son activité. Et si à un moment donné, on estime que ça n'apporte rien, ben voilà, il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de souci à ne pas travailler dessus, en fait. C'est typiquement ça, parce que moi, j'ai l'impression de voir depuis mes coulisses où je poste, très peu, très peu, pas régulièrement, très peu souvent, mais je suis observatrice en tant que chef d'entreprise et je vois souvent des personnes que je vois poster beaucoup et puis d'un coup, je les vois s'essouffler, je les vois de moins en moins et puis je les vois des fois faire un post un peu fort en émotion. Ils vont dire: «Je suis fatigué, j'ai besoin de couper, j'ai besoin de faire une pause» et en fait, je le perçois à distance, du moins, j'ai cette empathie-là de me dire: «Ah mince, la pauvre ou le pauvre, il en a trop fait, ça sent un peu la fatigue» et pourtant personne ne lui a mis la pression à lui dire: «Vas-y, poste-nous quelque chose tous les jours, dis-nous en plus». Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un travers, un truc un peu insidieux à éviter, derrière cette marque personnelle qui est que les gens vont se sentir obligés de poster, obligés d'être là, d'être vus, d'être entendus et des fois c'est OK,
de juste, d'être tranquille quoi, de siroter son thé, d'être dans son coin, de faire ses petits papiers et pas au vu et au su de tous tout le temps. Je pense que pour certaines personnes, ils vont peut-être aller à contre, personnalité finalement avec ces tendances de mise en avant, de Après mise en lumière. ap après Narimène, par rapport à ce que tu dis, je pense aussi que le fait que ça s'appelle justement marque personnelle, en tout cas, en France et à l'heure où on parle, c'est pas intégré comme une stratégie, de l'entreprise et c'est pris sur le temps, souvent perso des dirigeants ou même des salariés certainement. C'est pris sur du temps perso parce que finalement ça vient en plus. Et que ça fait pas partie intégrante. C'est-à-dire, j'organise un événement, je fais des kakémonos, je fais mes flyers, j'ai mes cartes de visite. Ça, c'est pris sur mon temps pro parce que c'est ma base pro. Mais, je prends la parole, je m'exprime de ma place. C'est encore, je pense, perçu comme un plus, la cerise sur le gâteau de la marque personnelle, version justement, bah, je le prends sur mon temps perso. En tout cas, c'est le cas, je pense, pour un certain nombre Mmh. d'entrepreneurs, de salariés qui le font passer sur le peu de temps qu'il leur reste et souvent ça je pense que ça vient manger après une partie du temps perso justement. Mmh. Et c'est là où, si finalement ça s'intègre complètement dans, ta stratégie et c'est pas négatif, c'est pas au sens stratégie, stratège, je vous fais croire que j'ai une marque personnelle, mais en fait c'est une stratégie, hein, c'est pas ça le but, mais, c'est de se dire: «Beh, ça fait partie, c'est je prends la parole, je suis, le vecteur, de mon entreprise, j'attire à moi, des personnes qui me ressemblent et ça fait partie de mon acquisition et donc c'est dans mon temps de présence, dans mon entreprise que je dois l'intégrer. Ça, je pense Ouais. que c'est quand même un biais pour beaucoup, je pense. Mmh. Mmh. Complètement, complètement. Pour moi, tu peux t'enlever, en fait, cette pression-là, parce que moi, j'aurais plutôt tendance à le vivre un peu comme l'a exposé Narimène, c'est-à-dire, ouais, c'est une pression, c'est du temps que je vais devoir prendre en plus aussi et c'est effectivement pour ça, hein, que je ne l'ai pas fait au départ. En revanche, cette pression, tu peux la faire tomber si elle est reliée à un objectif. Si cet objectif fait sens pour toi dans le développement de ton business, bah, comme dit Warda, tu vas le faire. Si ça fait pas sens pour toi et que, tu es déjà établi et qu'on vient te chercher pour d'autres raisons, bah, tu as peut-être aucune raison aujourd'hui de consacrer plus de temps. Parce que peut-être que ça va te Mmh. défocuser de ton business et ça aussi, il Ouais. faut le dire parce qu'il y a plein de gens qui ont pas envie de le faire pour cette raison-là. Et c'est OK, d'accord? Du moment que c'est relié à un objectif de croissance ou de développement pour toi, ta marque et ton business, OK, mais si ça t'en éloigne, ben, je pense que, du coup, ça devient un truc, où tu te dis: «Bah, non, attends, je vais pas me rajouter des cailloux dans ma chaussure, quoi». Alors les filles, justement, Mmh. on en arrive un peu à notre dernière partie, c'est, hem, votre marque personnelle aujourd'hui, si vous la travaillez, si vous êtes en train de la travailler, si vous l'avez déjà bien élaborée, qu'est-ce qu'elle vous a apporté jusqu'à maintenant? De quelle manière est-ce qu'elle impacte votre carrière, votre entreprise? Est-ce que c'est le cas? Alors, on a, Flore qui dit: «Ben, pour se différencier d'une autre personne qui a la même expertise et la même cible, ben, c'est moi, en fait, je suis le point de différenciation». Mmh. Est-ce que vous partagez ça? Est-ce que ça vous a permis de vous développer? Est-ce que ça a mis en face de vous, finalement, des gens avec qui ça matchait? Je vous donne un exemple pour, éviter le syndrome du micro blanc. Heu, quand je me déploie sur, Instagram, donc où je suis clairement très déjantée, je n'avais aucun objectif à part celui d'avoir une sorte de réseau défouloir et finalement ça a mis, sur ma route quelqu'un qui m'a dit: «Mais attends, mais le fait que tu sois dans cet état d'esprit, ça me correspond 100 dans la version» puisque ma baseline, c'est de débunker, l'entrepreneuriat fastoche, donc tout ce qu'on voit sur Instagram où en gros, avec quelques mantras, tu vas y arriver. Donc moi, c'est ça ma ligne édito et quelqu'un qui publie un livre me dit: «Mais Julie, moi je publie un livre justement, je veux débunker cette idée de l'entrepreneuriat fastoche, de l'overnight success. Donc ce que tu dis sur ton Insta, ça me correspond. Donc, est-ce que tu veux bien être interviewée pour mon bouquin?» Bon, le truc improbable, hein, franchement, jamais j'aurais parié là-dessus, hein, très clairement, pour être honnête. Donc vous, et sur LinkedIn, moi personnellement, ça nous apporte à l'agence des clients où, ça se passe, mais vraiment hyper bien quoi, enfin c'est fluide, parce que quelque part, je pense, il y a ce truc qu'ils me connaissent un peu déjà. À vous les micros. Bah, je te rejoins à 100 Julie et là, moi où ça fait une grosse différence, c'est dans le nombre de recommandations.
Parce qu'encore une fois, moi, on va dire un des aspects, forts de ma marque personnelle, c'est vraiment, c'est pas forcément ce que tu vois en ligne, mais c'est vraiment me parler, de vive voix où, bah, voilà, tu vas vraiment, je sais que moi, je me mets pas de barrière et que quand je peux aider quelqu'un, je vais aller jusqu'au bout et ça, c'est quelque chose que mes clientes apprécient fortement et c'est ce qui les incite aussi à me recommander à d'autres personnes et là où c'est un gros avantage, c'est que moi, je passe beaucoup, beaucoup moins de temps à prospecter, à aller chercher des nouveaux clients parce que, ben, le bouche à oreille, fait le travail pour moi, quoi et clairement, c'était pas un objectif en soi. Ça arrivait, je me suis dit: «Bon, ben, pourquoi pas?» et c'était là où je me dis: «Bah, tu sais quoi? Mise tout sur ta marque personnelle, ne change pas ton fusil d'épaule parce que ça t'amène vraiment de plus en plus de clients, quoi» et je trouve ça, super au final. Moi, j'utilise, la marque personnelle un peu comme une prospection commerciale. Au lieu de me dire, enfin, je fais un peu des 2, mais je prends un fichier, je les appelle ou je fais un emailing, bah, finalement, un petit post LinkedIn, bien tourné, bah, je me mets en avant, je montre mon expertise, j'explique ce que je fais, en restant évidemment authentique et sans raconter d'histoires, extraordinaires, hein. Je raconte la vraie vie et bah, j'ai été contactée un peu comme toi, un truc improbable, une fille qui gère un réseau, de femmes entrepreneurs, qui me demande d'intervenir, pour, une masterclass sur l'intelligence artificielle, et comment, l'intelligence artificielle peut aider, les entrepreneuses. Donc j'ai dit: «Bah, pas de problème». Et comme enfin j'avais beaucoup posté sur le sujet de l'IA appliquée aux entrepreneurs, aux entrepreneuses, au marketing et tout ce qu'on peut y gagner avec cet outil fabuleux et ben, ça faisait du sens pour elle. Elle m'a trouvée, elle m'a contactée, elle m'a dit: «Ben voilà, je cherche une femme, je cherche, qui a de l'expérience, qui a fait ci, qui a fait ça» et je cochais un peu toutes les cases, donc un peu coup de bol. Mais ça m'a permis de me rendre compte que ça pouvait être un levier commercial important pour mon développement et chose que je faisais pas auparavant, parce que j'avais pas besoin de le faire parce que j'avais des clients, comme tu le dis aussi, par bouche à oreille. Bah, là, le bouche à oreille, il est encore plus puissant avec un réseau comme LinkedIn. Mmh. Et puis ça met en face de soi des gens il y a déjà eu un filtre quoi, si j'ose dire, hein. Il y a déjà eu un Ouais. filtre qui est: «Ah tiens, ça match avec cette personne, je me sens à l'aise avec, ce que diffuse, ce que représente, ce qu'est cette personne» et du coup, quand je la contacte quelque part, c'est presque déjà OK quoi, on se connaît déjà un peu quoi. Ouais, il y a une proximité qui s'instaure, en fait, quand on développe notre marque personnelle et moi, pour ma part, dans des réseaux en présentiel, des réseaux d'entrepreneurs, j'ai souvent la réflexion: «Ah mais tu es la Moms Boss de LinkedIn» et là, je me dis: «Ah beh, il y a eu un effet, en fait», et c'est souvent de l'audience, en plus, fantôme qui me dit ça. C'est des personnes que je ne connais pas du tout, qui n'interagit mais jamais et elle est ultra importante mais du coup, on voit que là, le développement de notre marque, elle a un impact Un autre signifiant. exemple sur l'impact incroyable, je postais pas mal sur, l'intelligence artificielle, sujet que j'ai, mis en place récemment, donc j'en parle beaucoup et puis on me croise et on me dit, «Ah ben dis donc, tu cartonnes sur l'intelligence artificielle, du coup ton agence, Sweet Digital, tu fais plus, tu as plus de clients?» Bah, si, pourquoi? C'est parce que je me suis trop mise en avant sur l'IA qu'on croit que j'ai plus de clients. Je les ai tous, dit au revoir parce que je faisais de l'IA. Non, je fais les 2. C'est tout à fait complémentaire et finalement, c'est des travers qu'on peut aussi avoir. C'est à me mettre en avant, bah, du coup, c'est au détriment de l'agence dans lequel je fais du SEO, du SEA et peut-être que il faut trouver le juste équilibre. C'est pas facile, hein. Ouais, c'est ça, c'est que du coup, tu vois, ça rentre aussi là dans les pièges. C'est Ah que, oui. ben, voilà, la marque personnelle, elle s'adapte à notre, évolution de carrière, qu'elle soit Mmh. salariée ou entrepreneuriale, hein. Et puis, ben, on a des pivots et à certains moments, c'est clair pour nous, mais c'est peut-être pas clair, pour, notre audience. Mmh. Heu, Même écueil en lançant le podcast Bonjour Business. «Ah bon, bah, alors, et alors Visibilis, ça existe toujours?» Bah, oui, oui, en fait, c'est un média en plus, mais ouais, ça ne vient pas remplacer, l'autre, l'autre pan d'activité et ça, c'est un Ouais, point auquel il faut faire attention, ouais, c'est que ce qui est clair pour nous, bah, c'est pas forcément, puis les gens n'ont que des pour petits l'autre. bouts, hein. Ils vous suivent pas tous les jours, ils ont des petits morceaux, quoi, à chaque fois, hein. Mmh.
Il y a un autre piège, que je vois moi, Julie, c'est tu sais, je l'ai entendu souvent de la part de mes clients, c'est: «Ah ouais, mais on a fait plein de trucs, on a fait une campagne, on a mis je me suis mise en avant, j'ai écrit un post, je me suis livrée», puis au final, ils ont pas la mesure qu'ils en attendaient. Ouais. C'est-à-dire qu'ils investissent de l'énergie et ils n'ont pas l'impression de récolter les fruits, du travail effectué sur la marque personnelle et ça développe beaucoup de frustration. Ouais, Ouais, mais c'est souvent c'est ça c ouais, c'est vrai, mais pardon. c'est vrai, mais c'est pas immédiat, quoi, hein. Bien sûr. On le disait, il faut de la régularité, il faut, la marque personnelle. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de manière explicite, mais ça se travaille dans le temps et on ne Mmh. saurait pas, établir une marque personnelle en 3 mois. De toute façon, la plupart d'entre nous, on a plus de 35 ans et donc on a déjà mis, 35 ans à être qui on est et on va pas enfin pardon, j'espère que j'ai vexé personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a moins de 35 ans ici? Vous avez 28 ans, je dis. 34. Mince! J'ai arrondi, j'ai arrondi. Voilà, donc ouais. Hem Il y a Flore qui nous pose une question que je lui ai demandé de préciser parce que j'étais pas sûre de comprendre. Elle vous demande quel est l'élément principal de votre marque personnelle à chacune. On pourra terminer là-dessus, il nous reste 3 minutes. L'élément principal de votre marque personnelle, je ne sais pas comment comprendre cette question. Est-ce que quelqu'un la comprend? Est-ce que Flore est dans la salle? Est-ce que quelqu'un veut poser une autre question? Ce que je comprends, moi, c'est par quel élément tu es la plus facilement reconnaissable. Moi, personnellement, je Mmh. miserais sur mon identité visuelle, parce que j'ai des couleurs qui sont assez, j'ai pas envie de dire originales, mais qui se remarquent, on va dire, avec un violet foncé et un jaune fluo pétant qui vient un peu relever le tout et je pense que parce que j'ai très souvent ce retour, moi, de mon audience, quand ils voient mes carousels passer ou mes infographies, ils le reconnaissent instantanément et ça les incite à cliquer, à s'engager dessus, tu vois? Je pense que ça joue beaucoup pour moi et j'ai tendance à comparer ça à la porte d'un cabinet, d'architecte ou de médecin où tu sais automatiquement, ben, dès que tu vois la porte et le petit panneau qu'il y a dessus, à qui tu as affaire, en fait. OK. Mmh. Ouais, donc c'était ça. Elle demandait, ouais, est-ce que c'est Ouais. le ton? Est-ce que c'est l'identité visuelle? Donc pour toi, c'est le branding. Ouais. Moi, hier, on m'a fait la réflexion que c'était mes bouclettes, j'avais pas besoin de chapeau. Tu j'hésitais à me mettre un chapeau, mais on m'a dit: «C'était pas la peine». Hem, aut Moi, c'est Pour moi autre aussi, chose. c'est vraiment le côté branding, couleurs vives complètement assumé et la création de carrousel dans un univers, un peu décalé, voire, années 80-90 et qui connecte complètement avec la cible que je recherche et voilà, souvent ça on me le remonte, et on me dit: «C'est top parce que tu assumes», donc voilà, effet escompté. Bah, moi, ça a rien à voir. Moi, c'est plus mon côté, mouton noir, mon côté, hors cadre. Je sors de la case. Je n'aime pas être dans une case et donc les personnes qui n'aiment pas être dans une case vont venir, à moi pour ça. Voilà, elles vont détecter que je ne suis pas «comme tout le monde» entre guillemets dans ce que ça veut dire pour eux. C'est-à-dire que, entre guillemets, si je sors de la case, bah, je peux leur permettre aussi de sortir de leur case à eux. Donc du coup de progresser, hors des sentiers battus et ils viennent me chercher pour ce côté terrain, en fait, un petit peu, tu vois? Ce côté explorateur, aventurier et cetera. Qui est plus lié pour le coup à mon identité et à ma vie mmh perso. Finalement, la personnalité de chacune ressort dans le branding et on voit bien la personnalité, quand à la fois dans le code couleur que l'on utilise ou dans le ton qu'on va utiliser. Donc finalement, on reste soi-même dans le branding personnel. C'est Ouais, ça. ouais. Après bon, j'imagine qu'il y a possibilité de travestir, hein, mais bon, je pense que c'est dans le temps, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, Ouais. c'est peut-être jouable au début ou bon. J'ai un petit mot de Morgane, que j'affiche. «N'oublions pas de prendre du plaisir en faisant notre personal branding, car sans Mais cela, Carrément, oui, on bien n'emporte sûr. personne avec nous». Essentiel. carrément. Ah oui, elle a Sinon, raison ça parce serait pas que fun. ouais, c'est ça, si on a l'air de s'ennuyer ferme, si on est en mode, Ça se voit tout de suite. C'est clair. «Je vous ai Ça fait un petit ressort graphique aujourd'hui». direct. C'est vrai, c'est vrai. Être Mmh, sérieux sans se prendre au sérieux. il paraît. J'adhère. Les filles, les auditeurs, les auditrices, nous avons toujours 34 personnes. Est-ce que le compteur est bloqué ou est-ce que 34 personnes sont toujours là? On ne saura pas. C'était 34 du début à la fin.
Écoutez, je pense qu'on a Waouh! tenu tout le monde Top. en haleine ou alors il faut que j'actualise, je ne sais pas. Est-ce que vous Est-ce voulez qu'on a répondu à toutes les questions? bah, écoutez, ouais, moi j'ai trouvé ça fort bien. Bon, nickel. Heu, est-ce que ça a été pour vous? Est-ce que vous avez été, Très agréable comme Ouais, exercice. très ça a Parfait. sympa. été? Et on sent en tout Oui, cas que le sujet, mérite d'être abordé. Peut-être une autre fois, qui sait, mais en effet, on voit que le sujet est porteur, donc très bonne idée de l'avoir, suggéré pour ce live. Et on a commencé à parler déjà de la niche, vous avez remarqué? Ouais. C'est vrai. Se nicher, avoir une expertise, un focus sur une expertise très précise et cetera. On a l'impression que c'est un peu le sujet d'après. Mmh, Mystère? oui, nous pourrons en faire le sujet d'après, avec grand plaisir. Restez connectés. ouais. C'est un teasing, en fait, aujourd'hui. Tu dis quoi, Delphine? Tu dis quoi, Florence, pardon? C'est un teasing. Ouais, c'est ça. J'annonce déjà la suite. J'annonce Suite au déjà prochain numéro. ouais, c'est ça. Alors Isabelle nous envoie un bonhomme avec des cœurs. Bah, voilà. Béatrice Delpierre dit, «Merci». Merci beaucoup, très intéressant. Il y a 26 personnes. Nous avons dépassé de 2 minutes, donc c'est normal, les gens se déconnectent, ils ont raison. Mélodie dit: «Merci beaucoup, c'était super à écouter ce live» et en plus, eh bien, elle l'a écouté 2 fois puisqu'elle est à côté de moi. C'est de la triche. Oui, nous avons de faux fans. C'est dingue. «Allez filles!» Voilà. Ah, Philippe! Ah, Ah, un homme! c'est un contact à moi, Philippe. Philippe! Super! Je suis Merci contente pour que vos tu sois témoignages. venu. Il y avait donc des hommes dans les 34 personnes. Ah, J'ai pas C'était mal de caché. clients hommes. Merci Violette. Voilà. super. Eh bien les filles, je vous remercie pour votre présence. Merci à toi. Warda, Florence, Céline, Violette, Narimène qui, avait des petits soucis de connexion, ça a été fluctuant donc voilà. LinkedIn User nous dit: «Super échange». Beh, merci LinkedIn User, nous ne savons pas qui est-ce. Gaël, merci, super sympa de voir la tête de Bonjour Business. Ce n'est qu'un tout petit échantillon, n'est-ce pas? Nous donnons la parole aux entrepreneurs sur Bonjour Business. Rejoignez-nous sur bonjourbusiness.fr pour redevenir co-créateurs. Nous sommes en tout et pour tout, nous sommes 62 et une quarantaine sur le groupe à nous organiser. Donc n'hésitez pas à venir pour prendre la parole, vous aussi, de votre place. Il n'y a pas de bonne place, il n'y a que des expériences terrain. Je le dis, je le redis, je le martèle. Les filles, merci pour votre présence. Merci pour ton Merci invitation. à C'est toi. top, à Merci refaire. d'avoir organisé tout ça. Oui, Nickel. merci à toi. Ah, j'avais oublié Arnaud qui était là aussi, pardon, excusez-moi Arnaud. C'était un autre homme, hein, quand même, il faut le souligner, qui est Les co-créateur 2. également, qui n'a pas osé monter sur Super. la scène, mais qui nous suivait en coulisses. Voilà, j'en ai fini de mes, apartés. Merci les filles. On se dit gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao. À Nous très sommes vite. Bye connectés bye. sur WhatsApp, on se retrouve de l'autre côté. OK. À Exactement. bientôt. Bye Salut. Bye bye. bye les Ciao, Bye filles. ciao. bye. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.